Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après de nombreux essais d'organisation de ma table à langer, j'ai enfin trouvé celle qui me plaît et qui me satisfait au quotidien. Je vais donc la partager avec vous aujourd'hui. De mon côté, j'ai deux enfants, une petite fille de 2 ans et un petit garçon de bientôt 8 mois. J'ai donc organisé mon coin change en fonction de mes besoins. Néanmoins, je pense que cette organisation peut tout à fait marcher avec un seul enfant. Il suffit de faire quelques modifications et c'est plus ou moins la même chose. Comme vous pouvez le deviner, nous avons fait le choix de mettre notre table à langer dans la salle de bain. Et d'ailleurs, nous avons été très contents de trouver cette table à langer sur le bon coin qui tient parfaitement entre notre lavabo et notre sèche-serviette. La raison pour laquelle nous l'avons mis dans notre salle de bain est tout simplement parce que nous souhaitions changer à l'eau nos enfants pour leur mettre un minimum de produits sur le siège, mais également pour des questions éco-responsables et économiques. Personnellement, je ne suis pas fan des housses de matelas allongés, je ne trouve pas ça pratique, hygiénique. Tout simplement parce que dès qu'il y a une selle débordante ou un pipi, il faut changer la housse. C'est compliqué de ne pas mettre les fesses de bébé sur les traces de sel qui ont débordé au moment où on est en train de le changer dans le feu de l'action. Enfin, donc du coup, j'ai préféré ne pas en mettre du tout. Et puis en plus, après, ça évite du linge en plus à laver. Moi, je trouve que comme ça, à nu, le matelas, il est beaucoup plus simple à laver. En plus, il est imperméable, donc un coup d'éponge puis un coup de désinfectant avec un chiffon fait très bien l'affaire. Au départ, j'avais installé une deuxième table à langer dans la chambre de mes enfants, mais je ne l'utilisais absolument pas, donc je l'ai enlevée. Mais si vous vivez dans un grand logement ou une maison avec un étage, cela peut être utile d'en avoir deux. Par ailleurs, il y a une prise électrique juste au-dessus de la table à langer. Alors c'est pas le meilleur emplacement, on est bien d'accord, mais elle était là et je pouvais pas l'enlever donc on a fait avec et comme elle est assez en hauteur quand même, les enfants ne peuvent pas mettre leurs doigts lorsqu'ils sont allongés. Il faut juste qu'on fasse attention quand ils sont assis, mais pour l'instant je touche du bois, ils n'ont jamais essayé de mettre les mains dans la prise. Je ne suis pas pour tout ce qui est protection, prise électrique, coin de table. Je pense que c'est largement mieux que les enfants intègrent par eux-mêmes que c'est interdit, que c'est dangereux. Parce que dès que vous allez aller chez des invités, chez vos parents et qu'ils n'ont pas toutes ces protections-là, et bah, vous n'allez pas être serein. Donc je me dis, au moins là, ils vont l'apprendre. Le risque zéro, il faut le savoir, de toute manière, n'existe pas. Donc voilà. Donc pour l'instant, ils n'ont jamais essayé d'y toucher et on espère que ça va durer comme ça. Concernant le matelas allongé, je n'ai pas vraiment de recommandations à vous faire du moment qu'il a une petite épaisseur. Ça fait très bien l'affaire. Il n'y a pas besoin de mettre des mille et des cents dans un tapis allongé selon moi. Le premier que j'avais acheté était plus cher que celui que j'ai actuellement parce que je l'avais acheté dans une enseigne où j'avais l'impression que cette enseigne était gage de qualité, donc je l'avais acheté là-bas. Mais au final, au bout de 2 ans, il s'était éventré et donc je me suis dit que pour le suivant, j'allais acheter un matelas allongé dans une grande surface et qu'il durera le temps qui durera. Donc en plus, j'aimais beaucoup le motif blanc, enfin voilà, les petites fleurs blanches sur un fond couleur vert sauge. Et je trouvais que le rembourrage était tout à fait correct. Donc j'ai pris celui-là. Pour l'instant, ça fait 6 mois que je l'ai. Je ne peux pas du coup vous dire si c'est une très bonne affaire ou pas. Mais pour l'instant, j'en suis très satisfaite. Et donc voilà. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est de faire attention aux dimensions de votre matelas allongé. Il ne faut pas qu'il soit trop grand surtout. Parce que s'il est trop grand, votre enfant risque de tomber parce qu'il peut glisser. S'il est trop petit, c'est un peu moins dérangeant, mais bon, voilà, faire attention aux dimensions de votre matelas allongé. Ça peut paraître évident, mais parfois, quand on est fatigué, on fait pas vraiment attention à ce qu'on commande, à ce qu'on achète, et ça peut aller très vite. Nous avons un sèche-serviette, mais que nous n'utilisons jamais pour chauffer, parce que je ne sais pas comment il fonctionne, tout simplement, et qu'il n'y a pas de réglage individuel au niveau de la température. Par contre, nous avons
un chauffage d'appoint qui est sûrement un des meilleurs investissements qu'on a pu faire, au niveau du change de la salle de bain. Parce que, quand vos bébés sortent de l'eau, ils se refroidissent très vite, surtout en début de vie et donc ils se mettent à hurler, en fait, de froid et pour éviter, qu'ils aient froid et bah, on fait toujours, chauffer un peu la pièce, avant et pendant, le temps du bain et du change. Passons maintenant au vif du sujet qui va peut-être plus vous intéresser, l'organisation vraiment des couches, du soin, etc. Au départ, j'avais 2 bacs de couches, un bac de couches culottes pour ma fille et un bac de couches pour mon fils. Et je me suis très vite rendu compte que ça prenait beaucoup de place pour rien, parce qu'en fait, ma fille étant dans l'apprentissage de la propreté, elle utilise très peu de couches par jour, et donc j'avais pas vraiment besoin d'avoir un bac vraiment dédié à ses couches à elle. Donc ce que je fais, c'est que je blinde vraiment de couches pour mon fils, l'avant du bac et à l'arrière, je mets quelques couches culottes, pour ma fille. Donc juste en dessous, vous allez voir, c'est un petit circuit. J'ai 2 bacs en osier qui viennent de chez IKEA si cela vous intéresse et qui sont remplis de recharge de couches pour l'étage du dessus, avec des couches culottes pour ma fille et des couches normales pour mon fils. C'est vraiment l'étage du dessus, c'est voilà, pour dégainer, comme ça vous n'avez pas besoin de regarder, pour changer vos enfants, c'est très pratique. Mais voilà, je peux pas en mettre des tonnes non plus au-dessus, donc j'ai trouvé cette solution-là pour me faciliter, la vie, au niveau de l'accès aux couches. Pour le change des enfants, j'ai réalisé des cotons, réutilisables à partir de popeline de coton et d'éponges bambou. Après de multiples et multiples lavages, l'éponge bambou est toujours aussi douce pour les fesses de bébé, donc vraiment je recommande si vous avez le temps et l'envie de faire vos propres lingettes réutilisables. Je trouve que c'est une bonne alternative aux cotons jetables qui, remplissent très vite la poubelle, qui est déjà elle-même bien remplie par les couches. Par contre, il faut en faire une quantité astronomique pour que le roulement fonctionne. Pour ce qui est des crèmes, j'en ai 2 que j'utilise rarement, mais que je trouve toutes les 2 très efficaces. Donc il y en a une, la Heriplast, qui est, à base d'eau et la Uriage qui est à base de zinc. Il y en a une, c'est plus, la Heriplast, une crème de change lambda un peu qui pourrait s'apparenter à de la Bipantène, et la crème Uriage est vraiment pour, un traitement un peu plus poussé, voilà. Donc après, c'est à vous de voir avec votre pharmacienne, votre pharmacien, quelle est la crème la plus adaptée, pour les fesses de votre bébé en fonction, des symptômes qu'il a. Donc voilà. Sinon, j'utilise également un liniment oléocalcaire, en cas de pareil, quand la peau, de mes enfants est un peu, rouge, par exemple quand ils sont en train de faire les dents et qu'ils ont des selles un peu plus acides, un peu plus liquides ou, une gastro par exemple, dans ce cas-là, j'utilise, ce liniment parce que, c'est moins agressif, pour la peau que l'eau qui peut, dessécher très vite la peau, du fait qu'il y a du calcaire à l'intérieur. Donc voilà, donc j'utilise, le liniment quand, il y en a besoin, mais ça reste très, rare et ce pot, par exemple, il m'a été offert et il est encore plein, j'en ai pas utilisé, j'en utilise très peu. Si c'était à refaire, je prendrais juste un tout petit pot, mais bon, celui-ci, on me l'a donné, je l'ai pas acheté, donc voilà. Sinon, derrière les crèmes de change, j'ai un petit pouce-mousse d'huile d'amande douce. J'aime beaucoup cette huile végétale pour, hydrater la peau de mes enfants après la douche ou le bain. C'est une alternative, aux crèmes. Les crèmes, j'utilise ou les baumes, je les utilise vraiment quand ils ont la peau, très sèche. Par exemple, en hiver, à certains moments, peuvent avoir la peau très sèche. Mais l'huile d'amande douce, je trouve, ne laisse pas de fini gras et hydrate très bien la peau et en plus, c'est une composition, tout à fait clean. Donc voilà, donc j'aime bien utiliser cette huile. Je l'utilisais également, lorsque j'étais enceinte, pour, mon ventre. Sinon, j'ai également quand même des crèmes, des baumes. Celui-ci notamment de chez Aromazone. C'est un baume relipidant qui peut être utilisé, dès la naissance et qui a une composition, tout à fait, clean.
pareil, donc je vous le recommande. Après, il me semble qu'il est un peu plus cher que celui de La Roche-Posay que j'utilise depuis des années et qui pour lui qui pour le coup est bien plus gras, je trouve. Après, c'est vraiment une question de texture. Le baume de chez Aromazone est beaucoup plus fluide et va pénétrer peut-être beaucoup plus rapidement la peau, alors que celui de La Roche-Posay est bien plus gras et plus lourd, on va dire. Dans la continuité des baumes, je vous recommande le baume Aquaphor de chez Eucerin. C'est une pépite. Je l'avais acheté il y a quelques années, je ne sais plus pour quelle raison, mais si vous avez la peau extrêmement sèche au niveau des mains et que vous avez des crevasses, et pareil, mes enfants, ils ont la peau desséchée au niveau des joues en hiver et ont parfois même des crevasses au niveau des joues. Il suffit que je mette une petite noisette sur chaque joue le soir. Le lendemain, je sais que leur peau est nickel. Elle a retrouvé leur élasticité, elle est rebondie, voilà. Donc une pépite. Pas besoin d'acheter le grand format comme j'ai fait parce que, comme je vous dis, une toute petite quantité suffit. Euh, mais c'est à avoir, je trouve, en hiver pour toutes les peaux qui ont tendance à être très sèches. En plus, il peut être appliqué même sur les nourrissons, donc vraiment une pépite. De l'autre côté, nous avons un petit bac avec des carrés de soins en coton, tout simple, que j'utilise pour nettoyer les yeux des enfants avec du sérum physiologique. J'ai également une petite brosse avec un poil tout doux. Elle est amplement suffisante car mes enfants ont des cheveux très fins. J'ai un gel coiffant de chez Mustela qui sent divinement bon. En temps normal, je ne suis pas fan de mettre des produits parfumés sur la peau, la tête des enfants, mais il a une histoire particulière dans ma famille, donc je le garde. Dans ce bac, il y a un tas de petites choses, notamment un parfum qui m'a été offert par la pharmacie. Pour l'instant, je ne l'utilise pas, mais je me dis si un jour j'ai un peu envie de parfumer les vêtements des enfants quand ils seront plus grands, il est là. Et j'ai pas trouvé d'autre place pour être honnête ailleurs. Sinon, j'ai un thermomètre très utile en hiver. Comme cela, il est facilement accessible. J'ai également une seringue nasale. Là, j'en ai mis qu'une seule, mais j'en ai plusieurs. Ça permet vraiment de faire des rincements efficaces et indispensables en hiver. J'en fais 2 à 3 fois par jour par enfant et j'achète des bouteilles de sérum physiologique par lot de 2 litres en parapharmacie. Ensuite, j'ai un petit échantillon de crème pour le corps qui m'a été donné, je crois, dans une boîte rose que j'ai mis là pour ma fille quand elle veut faire comme maman, étaler un peu de crème sur son visage ou ses mains quand je suis en train de faire ma routine skincare le matin ou le soir. Au fond, j'ai des dosettes d'homéopathie que j'utilise lorsque mes enfants font des poussées dentaires. Est-ce que c'est vraiment efficace? Je ne saurais pas vous dire, mais tout ce qui est bon à prendre pour les dents, je teste. Ensuite, nous avons une petite crème qui est pour la zone périorale, donc autour de la bouche. Cela peut arriver que les enfants développent des petites rougeurs, des petits boutons autour de la bouche. Je l'utilise très rarement, mais il est là. Sinon, j'ai un gel à base d'arnica qui peut être utilisé dès 12 mois et qui est très efficace sur les bosses, les bleus. Les enfants se font toujours des petits bobos et c'est un indispensable, je trouve, également à avoir dans une trousse de premier secours, par exemple, à la maison ou en déplacement. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai mis à l'arrière, donc qui reste accessible mais qui n'est pas de première nécessité. Nous avons des lingettes qui sont très pratiques lorsque nous sommes en vadrouille chez les grands-parents ou chez des amis ou tout simplement en sortie. Nous avons également un grand stock de sucettes tétines. Mon fils était un bébé allaité et a un grand besoin de succion. Quand il était plus petit, il réclamait le sein à chaque fois qu'il avait ce besoin. Donc pour relayer, on s'est dit que ce serait bien de passer à la sucette, surtout que maintenant il n'est plus allaité. Et j'ai dû bien tester une dizaine de marques avant qu'il accepte. Mais maintenant qu'il a trouvé la sucette, cette marque c'est Soavinex, ça l'apaise énormément en journée comme la nuit. J'ai également des attaches tétines que j'ai fait moi-même et ça c'est vraiment ultra pratique. Il a très vite appris à récupérer sa tétine tout seul grâce à ça. Sinon, je recommande d'avoir ces opercules comme ça en plastique rigide sur les lingettes. Ça permet de mieux conserver le côté humide des lingettes et
Voilà, donc ça rallonge la durée et puis je trouve ça plus pratique que les opercules amovibles qui peuvent très vite se perdre sur les autres paquets de lingettes. Sinon, juste derrière, nous avons un grand stock de dosettes de sérum physiologique. Il faut savoir qu'à la crèche, ils nettoient le nez des enfants avec des dosettes. C'est pour ça que j'en ai toujours en stock pour en ramener à la crèche au besoin. Juste derrière, nous avons un grand stock de compresses non tissées stériles. Pour être honnête, je ne sais pas pourquoi j'en ai autant, mais je l'utilise quand mes enfants ont une conjonctivite et qu'il faut que je leur nettoie les yeux avec un support stérile. En parlant de conjonctivite, j'ai également un stock de Dacudose, donc c'est une solution antiseptique que j'utilise pour faire des lavages au niveau des yeux, pareil quand ils ont des conjonctivites ou qu'ils ont les yeux un peu sales et un peu irrités. Derrière, j'ai des protections 100% en coton qui se rajoutent dans la couche. C'est lorsque votre bébé a les fesses irritées, par exemple quand il est en train de faire ses dents ou qu'il a des selles liquides, acides. Donc voilà, ça permet vraiment de rajouter un petit film tout doux dans la couche qui évite les irritations. J'ai également une petite trousse avec un mouche-bébé manuel que je n'utilise jamais, pour être honnête, et quelques échantillons, notamment un échantillon de gel lavandou que j'utilise lorsque l'on part pour une durée maximum de 2-3 jours. Mais si nous partons pour un séjour plus long, je préfère remplir une bouteille d'échantillons avec de l'huile de douche qui, je trouve, est bien plus adaptée à la peau de mes enfants qui est très sèche. J'ai également un échantillon de liniment oléocalcaire, voilà, que je prends lorsque nous partons en voyage. Tout au fond, nous avons un mouche-bébé électrique que nous utilisons rarement, voire jamais, car nos enfants n'aiment pas du tout la sensation d'avoir un tuyau dans le nez qui aspire. Donc nous préférons utiliser la seringue qui est en plus facile à nettoyer que le mouche-bébé. Mais on peut l'utiliser notamment lorsqu'ils ont des otites, car la seringue fait une pression avec le sérum Phi qui est injecté et qui leur fait mal tout simplement aux oreilles. Donc cela est une alternative lorsqu'ils ont des otites. Nous avons fini le tour de la table à langer. En ce qui concerne la poubelle, nous avons fait le choix de ne pas investir dans une poubelle à couches spécifique avec des recharges, car nous pensions que ça allait être des frais supplémentaires inutiles et que ça allait prendre beaucoup de place. Donc nous avons opté pour une poubelle Ikea rectangulaire qui tient parfaitement en dessous de notre meuble lavabo. L'avantage de cette poubelle, c'est sa grande contenance. Je ne sais pas exactement, je dirais 30 litres, ce qui nous permet vraiment de mettre les couches de nos 2 enfants à l'intérieur et de ne pas avoir changé de sac tous les jours. Et en plus, le fait d'avoir une poubelle qui se referme permet vraiment d'emprisonner les odeurs. Bien sûr, quand nous ouvrons la poubelle à couches, quelques odeurs s'échappent, mais c'est vraiment un court instant, donc c'est pas si dérangeant au quotidien. Je fais un petit retour en arrière, mais concernant les couches, nous utilisons la marque Repère de chez Leclerc, Mots d'enfant, aussi bien en couche culotte que en couche normale, et on trouve qu'elles font très bien l'affaire. Nous avons essayé plein de marques différentes et nous avons trouvé que c'était le meilleur rapport qualité-prix. En règle générale, je trouve que les marques Repère des grandes surfaces sont plutôt bien, à part la marque Pommette de chez Intermarché en couche culotte, parce qu'elles ont des accordéons en papier sur les côtés au lieu d'avoir des élastiques, et dès que la couche est un peu pleine, elle tombe. Récemment, j'ai fait un petit changement niveau organisation concernant les habits de mon fils. Auparavant, l'intégralité de ses vêtements était dans sa chambre, mais ce n'était vraiment pas pratique lorsqu'il y avait une couche débordante ou par exemple lorsqu'il sort du bain et qu'il faut l'habiller. Donc j'ai décidé de mettre des bodys, des pyjamas et quelques petites tenues juste à côté de la table à langer à portée de main, ainsi que des serviettes de bain pour les enfants et pour nous. Comme ça, c'est nettement plus pratique. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur l'organisation de la table à langer et du coin change. J'espère qu'elle vous sera utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.